Je vous salue à tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse à tous, frères et sœurs, peuple de Dieu. Je lirai un texte pour introduire avant de prier. Il est écrit comme cela dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16 et au verset 44-45. Voici que tout faiseur de proverbes t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui se sont dégoûtées de leur mari et de leurs enfants. Que Dieu soit béni. Seigneur, une fois de plus, je viens à toi parce que, Seigneur, tu as établi les choses, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Mais, Seigneur, c'est pas toujours facile ce que tu nous demandes, Seigneur. Et je sais que tu sais ce que tu fais et que quand tu nous appelles à annoncer le conseil de ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Et même si c'est dur pour moi, à cause de ma faiblesse, à cause de mon imperfection, à cause de ma nécessité, mais si telle est ta volonté ce matin, mais qu'elle se fasse. Mais que nous soyons tous ce matin, chacun de nous, Seigneur, au bénéfice de ta parole, sous l'action de l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, parce que, Seigneur, toi seul, Seigneur, peux accomplir, Seigneur, ta volonté en nous. Seigneur, mon Dieu, à la condition, bien sûr, que nous plions notre volonté à la tienne. Père, que ton nom soit béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais avant toute chose donner un conseil, si je peux le faire dans ma jeunesse. C'est-à-dire que dans notre vie avec Dieu, dans notre désir de connaître Dieu, de connaître ses voies, de connaître ses hauts faits, nous sommes dans une recherche et je veux vous l'imager un peu comme ça pour que vous compreniez. Dans notre recherche de Dieu, il arrive que Dieu nous donne, je le formulerai comme ça ce matin, comme au travers de textes, de versets, de prédications, même de lumière directe dans la prière. Il nous donne des pièces de puzzle. Imaginez-vous que vous recevrez un puzzle de 2 millions de pièces. Si vous prenez une pièce, je le dis sans avoir un modèle particulier, mais si vous prenez une seule pièce, sur des pièces, il y aura peut-être du marron, sur l'autre, il y aura peut-être du vert, d'autres du bleu, différentes couleurs, et des fois, par rapport à une couleur, vous pouvez définir une chose. Mais avec une pièce, on ne peut pas définir tout. On ne peut pas définir quelle est la représentation de ce puzzle, quelle est la signification de l'assemblage. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que lorsque nous recevons une pièce de puzzle, et dans l'ensemble, on n'a pas trop de sens, on ne comprend pas. Dites-vous que dans le puzzle de Dieu, tôt ou tard, et c'est ce que vous avez pu expérimenter, c'est lorsque nous arrivons, par la grâce de Dieu, lorsque soudain, 2-3 pièces de ce puzzle vont s'assembler, sans savoir trop pourquoi, mais elles s'assemblent alors qu'il n'y avait aucune direction, aucun sens dans une pièce isolée. Mais quand 2 ou 3 pièces vont s'assembler comme ça d'un coup, alors là, il y a une petite compréhension, lumière de Dieu qui va venir quant au plan de Dieu. Et là, la pièce seule n'a aucun sens, mais déjà quand 2-3 pièces vont s'assembler, ça va commencer à prendre un sens et une direction. Donc surtout, frères et sœurs, ne jetez jamais, n'oubliez jamais ces pièces de puzzle que le Seigneur vous donne. Il y a des textes qui vont dire ainsi comme la neige en été. La neige en été, ça ne cadre pas. Et des fois, il y a des pièces de puzzle que dans une circonstance et un temps, elles sont comme la neige en été, elles ne cadrent pas, mais surtout ne la jettent pas. Parce que quand le temps et la circonstance arrivera et que ces 2-3 pièces vont s'assembler,
alors là, tu comprendras et tu verras toute la valeur de cette pièce de Pulse. Alors, s'il te plaît, même si pour toi aujourd'hui, c'est des versets, c'est quelque chose de précieux, même si tu n'en comprends pas le sens, mais c'est précieux. Ces pièces de Pulse sont très précieuses, elles ont de la valeur. Et je le dis parce que des fois, mais c'est pas tout le temps. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va lire. Des fois, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu, prier. Voyez. Mais quand on a des pièces de Pulse, alors lis-les, relis-les, médite-les. Tu ne peux pas avoir une compréhension de toi-même par ton intelligence. Mais pourquoi les lire, les relire? Pour pas les oublier. Parce que le jour où le Seigneur, par son esprit, voudra te le faire comprendre, c'est là qu'il y aura toute sa valeur. Alors ne jetez pas les pièces de Pulse, parce que c'est toute une vie pour comprendre ces choses-là. Je voudrais vous dire ce matin de garder précieusement, même si, écris-la, écris le verset, écris cette petite pensée que tu te dis, mais pourquoi Seigneur tu me parles de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a à voir? Je le dis dans les langues ce matin peut-être, mais le jour où le Seigneur m'a appelé au ministère, ma femme n'était pas convertie. Je ne savais même pas à ce moment-là qu'est-ce qu'était le ministère. Je ne savais pas, je suis pas né dans un contexte évangélique, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça cadrait pas. Ce mot de Dieu, à ce moment-là, ne cadrait pas. Ma femme n'était même pas chrétienne. Mais dans le temps de Dieu, cette parole de Dieu, elle a pris toute sa valeur. Elle m'a donné la force, elle a affermi ma foi à ce moment-là. C'est pour cela, ne jetez jamais les pièces du Pulse de Dieu, car elles seront utiles en son temps. Donnez-y de la valeur, gardez-les. La Bible dit, la vision, la prophétie, et dit, écris-la, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Et une version sera écrite comme ça, afin que celui qui la lise puisse courir. Que Dieu soit béni. Je voudrais rentrer dans le message ce matin. Et par rapport au texte que j'ai lu, je vais vous le relire. Il est écrit comme cela. Voici que tout faiseur de proverbes t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille. Que Dieu soit béni. J'ai besoin de prier le Seigneur. J'ai besoin de prier le Seigneur parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu ce matin quand je lis ces paroles-là. Ô Dieu de grâce, Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te bénir ce matin avec le peuple de Dieu, avec ton Église que tu as rachetée à un grand prix. Seigneur, cette parole, Seigneur, me touche beaucoup parce qu'elle révèle ma nécessité. Parce que pour ma part, elle me révèle ce que j'ai été volé, Seigneur, ce que je me suis laissé voler, ce que j'ai abandonné. Seigneur, alors ce matin, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout de ces paroles-là et donne-moi les mots, s'il te plaît, donne-moi les mots. Seigneur, qu'ils viennent de toi, les mots que toi seul peux prononcer. Dans le nom de Jésus, Amen. Voici ce proverbe qu'on t'appliquera, telle mère, telle fille. J'ai parlé la dernière fois, vous savez, au travers de l'image de cette poule, tout ça, et j'ai dit que j'allais continuer un peu plus. Et c'est ce que nous allons faire au travers de certains textes. Tout ce que je dis, je fais confiance au Saint-Esprit. Je voudrais employer les mots qu'il faut être le moins confus. Je vais commencer à lire dans ce texte. Pourquoi j'ai voulu commencer par lire ce texte-là? Parce qu'il est écrit comme cela. Je vous lis le texte en entier. On t'appliquera ce proverbe-là. Lorsque je vous ai lu la dernière fois dans Lamentation 4, verset 1, il dit quoi donc? L'or est terni, l'or pur et altéré, les pierres saintes. Vous êtes des pierres rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses aux yeux de Dieu. Les pierres saintes sont éparpillées au coin de toutes les rues. Les fils de Sion
si précieux, qui valaient leur pesant d'or. Quoi donc? Ils sont considérés comme des pots de terre, ouvrage des mains du potier. Il dit, écoutez bien, même les chacals présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. Écoutez bien cela. Ça se trouve dans Job 39, 13. Les autruches, l'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Je voudrais dire juste comme ça, il y a l'image où Jésus va dire « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes que je t'ai envoyés », il dit « Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» La poule déploie les ailes pour rassembler. Et quand il est écrit « L'aile des autruches se déploie joyeusement », on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Vous savez l'image qu'a la cigogne dans les histoires aujourd'hui, c'est celle qui a porté les bébés, si vous voulez, dans les fables, dans les histoires. Et il dit, l'aile des autruches se déploie joyeusement, on dirait, l'aile, le plumage de la cigogne. Mais il dit, mais, quand l'autruche abandonne ses œufs à la terre, et les laisse chauffer dans la poussière. Et là aussi, je voudrais montrer l'opposition qu'il y a. Et on va le rappeler, on va revenir sur ça. Elle dit que l'autruche laisse les œufs à la terre. Elle les laisse chauffer dans la poussière. Donc, si vous voulez, c'est comme si la nécessité est faite. Pourquoi? Parce qu'un œuf, il faut le tenir dans la chaleur, il faut le couver. Mais l'autruche ne le fait pas de la même façon que la poule. C'est-à-dire qu'elle laisse à la terre le soin de chauffer l'œuf pour le couver. Mais la poule, elle le couve elle-même. Pourquoi? Pour deux raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. La différence, l'autruche, elle les laisse dans la terre, la Bible dit, pour qu'ils chauffent dans la terre. Donc on va dire que ce soit la poule, elle les tient dans la chaleur en les couvant, et la poule, elle les tient aussi, l'autruche, elle le tient aussi dans la chaleur. La différence entre les deux, c'est que la Bible dit que l'autruche oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Il dit, elle les dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. C'est-à-dire la façon dont elle prend soin de ses œufs, on dirait qu'ils ne sont pas à elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de contact comme la poule. La poule a un contact avec ses œufs. Tandis que l'autruche, il n'en a pas. C'est comme une relation à distance. La poule, quand elle couve ses œufs, plus personne ne peut les toucher. J'ai lu dans des documentaires, en me renseignant, si vous voulez, que c'est quelque chose de très particulier. Si quelqu'un voudrait s'approcher de la poule pendant qu'elle couve ses œufs, c'est écrit comme ça dans les documentaires, c'est quelque chose qui fait très peur. L'attitude de la poule, elle se gonfle et elle tourne la tête d'une façon que ça fait très peur. Ils disent que c'est quelque chose de très impressionnant, c'est-à-dire que la poule est prête à attaquer toute personne qui s'approcherait de ses œufs. Mais la Bible dit que l'autruche, elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. En quelque sorte, elle ne les protège pas. Elle ne les protège pas. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans le texte que je vous lisais, c'est que, il dit, même les chacals présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. Écoutez, de soif, la langue des nourrissons s'attache à son palais. Et les enfants demandent du pain et personne ne leur coupe. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats expirent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent le fumier. Et il dit, la faute
de la fille de mon peuple est devenue plus grande que le péché de Sodome, qui fut renversé en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Frères et sœurs, c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu lire ce texte-là, où il est dit dans le livre d'Ézéchiel, on t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants. Parce que la réalité que nous délaissons nos enfants spirituels, la réalité que nous ayons une telle conduite, plutôt celle de l'autruche que celle de la poule, qui n'a pas de contact, l'autruche n'a pas un contact avec, elle les laisse dans la terre, à la poussière pour les choper. La poule, elle les couve. La poule s'arrache le duvet pour en faire un lit douillet pour ses poussins. Elle fait monter, c'est écrit comme ça dans les documentaires, la poule fait exprès monter sa température pour pouvoir maintenir la chaleur à 38 degrés pour ses poussins. Et la poule, quand elle couvre dans le contact qu'elle a, 2-3 jours avant que les œufs éclosent, déjà a une communication avec les poussins à l'intérieur de la coquille par leur façon de s'exprimer. Mais il y a un contact corporel, il y a une communication corporelle de contact entre la poule et l'œuf et le poussin, et une communication vocale, si vous voulez, qui se fait de sorte que déjà il y a une connaissance du poussin avec sa mère. Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit que dans notre vie, nous avons plus un contact, oui, bien sûr, les œufs vont éclore de l'autruche. Oui, ils vont éclore, mais qui vont voir lorsqu'ils vont éclore? Sachez que la première personne que le poussin voit quand il éclot, il le considère comme sa mère. Mais l'œuf de l'autruche, si l'autruche, elle le laisse, si l'autruche n'a pas de contact, s'il ne communique pas, qu'il va trouver à sa naissance, eh bien, je vais vous dire quelque chose. S'il trouve un chacal, il se croira que le chacal est sa mère et il recevra l'enseignement d'un chacal. Voilà ce que la Bible veut nous dire. Mais quand on arrive à voir ce dégoût, je le dis parce que il dit premièrement, tu es la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants. Et là, j'ai quelque chose que je veux le dire, qui me vient maintenant pendant que je vous parle. Il dit, tu es la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants. Vous connaissez ce verset de la parole de Dieu qui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a une traduction que j'ai à cœur de ce verset-là, qui dit de cette façon-là, mais j'ai un grief contre toi. C'est que ton amour pour moi n'est plus le même. Tu ne m'aimes plus comme avant. Et que votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Voilà comment est traduit cette version. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, que tu as abandonné ton premier amour. Cette traduction dit, tu ne m'aimes plus comme avant, et votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Voyez, ça veut dire que la preuve, quand il y a une relation entre frères et sœurs, j'allais dire entre brebis et agneaux, qui n'est plus la même, ça veut dire c'est la réalité qu'entre nous et Jésus, c'est plus pareil. Parce que le reflet de notre relation spirituelle dans l'Église avec le peuple de Dieu, c'est le reflet de notre relation avec Jésus. Et dans ce texte-là, il dit, tu es la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants. Et il est écrit un peu plus bas, je voudrais avancer dans le message, il est écrit un peu plus bas, tu n'as pas seulement marché dans leur voie, tu as commis les mêmes erreurs, mais c'était très peu. Tu t'es corrompu. Il dit, plus qu'elle dans toutes tes voies. Il dit, Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que tu as fait toi. Voici quelle est la faute de Sodome.
de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité. Écoutez les questions de Sodome. Il dit, elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité, elle et ses filles, et elle ne fortifiait pas la main du malheureux et du pauvre. Voilà le péché de Sodome. Et il est dit ainsi, la faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sodome lorsqu'il fut renversé en un instant. Pourquoi je dis cela? Parce que ce que nous sommes en train de parler, le thème que nous prenons ce matin, comme la Bible dit, et c'est écrit comme cela dans le texte de Ésaïe, si je le trouve, j'aurais préféré vous le lire ce matin. Vous savez, je ne veux pas faire une prédication ce matin. Le Seigneur parle à mon cœur et je vous assure que mon cœur, le Seigneur est en train de le briser chaque jour et chaque fois. Écoutez bien, 49, Ésaïe 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et il est écrit comme cela, une femme oublie-t-elle son nourrisson qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Il semblerait que ce message est prophétique. Il semblerait que ce n'est pas simplement une affirmation, mais que c'est une parole prophétique. Et je voudrais vous dire ainsi comment ça se traduit réellement ce texte. Une maman oublie-t-elle son bébé qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Quand toutes les mamans abandonneraient leur enfant, moi, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Frères et sœurs, je voudrais le dire tout simplement. Quand nous ne sommes pas dans l'Église, des mères spirituelles, vous êtes conscients ce matin que je suis en train de traiter un domaine spirituel. Quand nous ne sommes plus des pères et des mères spirituels dans l'Église, Dieu considère cela. Le fait de traiter durement ces petits comme s'ils n'étaient pas à nous, Dieu considère cela comme un péché plus grave que celui de Sodome et de Gomorrhe. Avec le respect qu'on se doit ce matin, nous ne serions pas capables ni même de penser au péché de Sodome et de Gomorrhe. Eh bien Dieu te dit, si tu délaisses mes enfants, si tu délaisses mes agneaux, si tu n'as pas l'attitude d'une père et d'une mère envers les agneaux, je le condamne encore plus gravement que ce que Sodome a fait. Et ça, c'est une chose, comme il est écrit dans le texte, si je peux vous le relire dans Lamentation, il est dit comme cela, la faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sodome qui fut renversé en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Et c'est pour ça ce matin que je veux arriver à ce thème. Voilà 25 minutes presque que je parle et je n'ai pas développé ce que Dieu voudrait me donner réellement, ce que Dieu veut nous dire. Nous sommes dans un même thème. Je ne sais pas si j'irai plus loin, peut-être il faudra plus, eh bien on fera un culte de plus, peu importe. Mais ce que je veux relever ce matin, mais sans l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, ça ne sera pas possible, parce que moi, le premier, frères et sœurs, je sens qu'il est venu, mon cœur s'est épaissi. Mon cœur s'est épaissi, je sens que j'ai perdu la sensibilité de la mer. J'ai perdu, c'est pour ça, je crois que le Seigneur a pris cette image de la mer, parce que j'ai perdu cette sensibilité, j'ai perdu ces sentiments, ces émotions. Je crois que nous sommes concernés, je ne suis pas là ce matin pour prêcher ma vie, mais je sens qu'il y a une nécessité parce que le Seigneur le considère comme quelque chose de grave.
L'Église a besoin de pères et de mères. Il y a aujourd'hui beaucoup de réflexions en ce qui concerne la jeunesse. Les jeunes ne sont plus ce qu'on était. Comment faire, Seigneur Jésus? Il y a tellement de choses à dire. Je voudrais simplement vous dire cela ce matin, on ira où on ira. Il est écrit comme cela, même les chacals présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. Pourquoi? Il dit, de soif, la langue du nourrisson s'attache à son palais. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en coupe. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats expirent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent le fumier. Si je dirais que ça, eh bien, je m'arrêterai sur ces textes-là. Il dit que les chacals, c'est comme des chiens, c'est considéré comme quelque chose d'impur. Et Dieu dit un chien, quelque chose d'impur. Il dit présente la mamelle et les petits allaitent. C'est-à-dire, il est question aujourd'hui de mères remplies d'émotions, de sentiments pour leurs enfants qui vivent chaque jour la responsabilité de mère, c'est-à-dire de nourrir les agneaux, de nourrir les enfants. Et la Bible dit que le nourrisson, il dit de soif, la langue du nourrisson s'attache à son palais. Ça veut dire que les nourrissons ne sont pas allaités. Mais il est dit après, les enfants demandent du pain et personne ne leur coupe. Avez-vous déjà vu un nourrisson? Je parle dans quelque chose de normal parce que des fois on fait n'importe quoi. Mais dans le naturel, un bébé qui est en train d'allaiter, l'avez-vous déjà vu demander un morceau de pain? Ça n'existe pas. Pourquoi alors il écrit comme ça? Parce que la différence entre un nourrisson et un enfant, c'est l'âge, c'est la croissance. Ça veut dire que cet état, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de mère et de père spirituel dans l'Église. Parce que déjà, quand ils étaient enfants, on ne leur donnait pas du lait. Et maintenant, ils ont grandi, ils demandent encore du pain et on ne leur coupe encore pas. Comment cela se fait-il? C'est-à-dire qu'il y a une génération délaissée. Il y a une génération abandonnée. Ils ne sont pas morts aujourd'hui parce que Dieu dit même si toutes les mamans abandonneraient le nourrisson qu'elle allaite, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Et si aujourd'hui il y a encore des générations qui sont là et qui ne sont pas reparties vraiment dans le monde, c'est parce que Dieu s'occupe d'eux. Ce n'est pas parce qu'il y a des mamans. Je sais qu'est-ce qu'est une maman. Je sais ce qu'est des pères. Le jour où le Seigneur a brisé mon cœur dans cette église-là, j'étais inconverti. J'étais dans un culte d'adoration. Le Seigneur a brisé mon cœur. Mes yeux étaient remplis de larmes. Je ne pouvais pas tellement, je pleurais voir quoi que ce soit. Je pleurais. Mais quand j'ai reçu le pardon de mes péchés, ce jour-là, ce matin-là, lorsque j'ai ouvert mes yeux, la première chose que j'ai vue, ce sont des mères et des pères spirituels qui m'ont entouré, qui m'ont éduqué. Aujourd'hui, et je ne veux pas prêcher ma vie ce matin, mais c'est les exemples que je veux donner. C'est comme ça que j'ai grandi. Dès que j'ai ouvert les yeux, il y avait des mères spirituelles. Aujourd'hui, je tiens une église, je suis à Ison. Avec la grâce de Dieu, on travaille avec des frères en Argentine, avec une équipe de frères. Mais lorsqu'à un moment donné, sur Ison, il n'y avait plus d'église, et que le Seigneur avait mis cet appel dans mon cœur, il fallait que je sois dirigé. Et le Saint-Esprit m'avait dirigé à Béziers. J'ai tout laissé sur Bordeaux. Je suis parti avec ma femme à Béziers, mon bébé. Et quand je suis arrivé là-bas, l'ennemi ne me faisait pas de cadeaux. Et il frappait mon foyer. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai été accueilli par des mères spirituelles qui ont su entourer ma compagne. J'étais un déséquilibré, mais je n'étais pas un déséquilibré dans le monde, j'étais un déséquilibré dans le Seigneur. Je vivais pour les agneaux. Je ne vivais pas pour moi.
j'abandonnais mon foyer dans mon déséquilibre, c'était pas de Dieu, mais je vivais pour les agneaux tous les jours, à chaque instant, 24 heures sur 24, je vivais comme ça. Et heureusement qu'à ce moment-là, si aujourd'hui je suis là et j'exerce ce ministère, c'est parce qu'à un moment donné, mon foyer ne s'est pas brisé, parce que des mères spirituelles ont su conseiller ma compagne, parce que des pères spirituels ont su me conseiller et qu'ont permis qu'aujourd'hui j'exerce. Je ne suis pas là parce que j'ai su gérer, parce que j'étais sage. Au contraire, je vous le dis, j'étais un déséquilibré complet quand je me suis converti. J'étais un fou pour Dieu. Je vivais pour Dieu, mais je connaissais très peu Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre déséquilibre qu'il y a. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Il parle du nourrisson. De soif, la langue s'attache à son palais. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en coupe. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats expirent dans les rues et ceux qui étaient élevés dans le pourpre embrassent le fumier. Les personnes du verset 4, du chapitre 4 de Lamentation, le nourrisson et l'enfant, ne sont pas les mêmes personnages du verset 5. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats, ce sont ma génération, on va dire, et celle d'avant. Mais je voudrais simplement vous le faire comprendre. Dans notre génération, nous nous sommes nourris de mets délicats. Nous sommes élevés dans la pourpre. Nous avons les meilleures nourritures. Nous ne mangeons pas la farine, nous mangeons la fleur de farine. Nous étions entourés dans des cocons, vraiment, on avait ce duvet de ces mères spirituelles. Nous étions dans des lits douillés, c'était nous. Nous avons été accueillis par des mères et nous avons été éduqués par des mères spirituelles et des pères spirituels. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats, et disent expirent dans les rues. Et ceux qui étaient élevés dans la pourpre, ils embrasent le fumier. Le verset 5, c'est une génération qui se trouvait avant la génération du verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Frères et sœurs, je suis dans cette génération qui a été élevée, qui a été nourrie de mets délicats. Je sais c'est quoi une mère spirituelle. Où sont la génération? Où est la génération qui mangeait ces mets délicats, qui était élevée dans la pourpre? Où est cette génération qui sait c'est quoi une mère spirituelle? La Bible dit, ils sont expirés dans les rues. Ils embrassent le fumier, c'est-à-dire l'humiliation. Et aujourd'hui, il y a depuis quelque temps une génération de mères et de pères spirituels qui ont disparu. Elles ont disparu. Et c'est pour ça qu'on dira ainsi, on t'appliquera le proverbe, telle mère, telle fille. Pourquoi? Parce que cette génération aujourd'hui, qui est censée s'identifier à ces mères spirituelles, cette génération-là, elle aurait dû s'identifier, mais elle a pris un autre comportement. Elle a abandonné ce pourquoi elle avait été qualifiée. Oh, je le dis de tout mon cœur, je n'ai pas le comportement des mères spirituelles que j'ai eues, des pères spirituels, pas du tout. Et ça, je m'en prends qu'à moi-même. J'ai eu un modèle. Je fais partie de cette dernière génération. Je parle dans mon expérience, bien sûr, hein, de cette génération, peut-être l'avant-dernière génération, qui ont connu c'était quoi des mères spirituelles, des pères spirituels. Et je le dis, dans ma conversion, dans un départ, je l'ai été dès le départ de ma vie. Je m'occupais des agneaux, je priais pour eux dans la prière, j'avais tous des soins continus. Et je faisais partie d'une génération où il n'y avait que des personnes qui avaient cet état d'esprit, non qu'on prenne soin d'eux, mais qu'on prenne soin des autres.
Parce que l'attitude d'une mère spirituelle, l'attitude d'une maman, est-ce que vous croyez que c'est dur pour une maman de se mettre à table et de prendre un certain lait, un certain manger, et puis qu'elle voit son fils et qui demande ça? Tu vas au frigo, mais je vais me prendre ça. Ah bon? Mais maman, il n'y en a plus, comment ça se fait? Ah mais mon fils, j'ai pris le dernier. C'était le dernier, elle voulait le manger. Et le petit, il dit, mais tant pis. Il fait, non, mon fils, tiens, mange-toi le toi. C'est ça l'attitude de la mère, c'est de se priver. L'attitude de la mère, c'est de s'enlever à elle pour donner à son fils. Elle s'enlève son duvet pour le donner à son fils. Malheureusement, je ne vous lirai pas le texte ce matin, mais il y a des textes, je crois que c'est dans Jérémie ou Ézéchiel, qui dira ainsi que les bergers, et dit, tu as pris, prophétise contre les bergers d'Israël, et dit, vous avez pris la laine de mes brebis. La laine de mes brebis, vous l'avez pris pour vous en faire des manteaux. Cette laine qui était destinée à tenir chaud pour les brebis, il dit, ces pasteurs ont pris cette laine et ils se sont fait des manteaux pour eux. Et il dit, prophétise contre ces bergers qui se repaissent eux-mêmes et qui ne prennent pas soin de mes brebis. C'est grave aux yeux de Dieu que le Saint-Esprit me convainc, que le Saint-Esprit brise mon cœur. C'est ce que m'avait dit un jour un ancien là où j'étais à Béziers. Il m'avait dit, mon frère, on n'a jamais été des pasteurs, nous, dans les églises. On était des pères. On était des pères. Comprenez que ce matin, je suis concerné par la parole de Dieu, bien sûr. Mais suis-je le seul? Je ne pourrai pas ce matin développer tout ce que Dieu m'a donné avec les textes. Pourquoi? Je ne pourrai pas parce que ça ferait trop long. Donc ça voudrait dire que peut-être, on fera un troisième volet ensemble sur ce sujet-là. Et je préfère rester sur cette pensée ce matin. La gravité. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats expirent dans les rues. Ceux qui étaient levés dans la pourpre embrassent le fumier. Aujourd'hui, il y a une génération, la Bible dit que de soif, leur langue s'attache à leur palais. Une génération que les enfants demandent du pain et personne ne leur en coupe. Ça va loin. Je lis le verset 10 de Lamentations, chapitre 4. Ces femmes si compatissantes, c'est écrit, hein? Des femmes si compatissantes, de leurs mains, ont fait cuire leurs enfants. Ils leur servent d'aliment dans le désastre de la fille de mon peuple. Quelle gravité, frères et sœurs. Quelle gravité. Qu'avons-nous fait de nos chevreaux? Qu'avons-nous fait de nos poussins? C'est l'image que le Seigneur donnera. Je ne sais pas si je pourrais le lire et je vais vous le lire et je vais conclure. Je ne vais pas aller plus loin parce que de toute façon, je ne peux pas développer tout ce que Dieu m'a dit. Alors autant s'arrêter sur cette note et reprendre plus tard. Frères et sœurs, gardez les pièces de pulse que Dieu vous a données. Elles sont précieuses. Elles sont précieuses. Garde-les précieusement. Ne permets pas de les oublier. Écoute ce qu'il y est écrit, tu le connais comme moi. Le texte-là, on l'a beaucoup cité. On l'a beaucoup cité. Il est dit comme cela. Psaume 91, celui qui repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sur ses ailes. Tu te réfugieras sur ses ailes. Ce psaume
depuis le début de ce confinement, parcourt tous les téléphones, tout ce que vous voulez. Et nous avons pris ce psaume, pourquoi, frères et sœurs? Nous l'avons pris pour nous. Ce psaume est devenu précieux pour beaucoup. Partout c'était écrit, il te réfugiera, il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. À qui nous avons pensé quand nous avons lu ces textes? Est-ce que nous avons pensé à nous? Est-ce que nous avons pensé à nos enfants? Je voudrais aujourd'hui le mettre dans le contexte spirituel. Et si Dieu te faisait lire ce texte? Et si Dieu te faisait lire ce psaume? Pour te dire, où sont tes ailes? Est-ce que tes poussins spirituels peuvent se réfugier? Est-ce que tu peux couvrir de tes plumes? J'aime ce texte. Il te couvrira de ses plumes. C'est des images qu'il y a, vous savez, il y a beaucoup d'images, des anges, des archanges, avec des ailes déployées. Je suppose, bon, dans l'image, je vais dire comme ça, je n'ai jamais vu. Mais quand il est question d'ailes, il est question de plumes. Et on pourrait dire, Dieu pourrait prendre les plumes des anges, des archanges, pour protéger, pour faire des couvertures, pour couvrir ses poussins. Non, non, la Bible dit, il te couvrira de ses plumes à lui. C'est possessif, c'est ses plumes à lui. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons le langage de Dieu? Comprenons-nous quand Dieu vous parle? Aujourd'hui, les promesses de la parole, elles sont pour nous, je le crois. On peut, c'est permis, heureusement. Mais je parle dans la pensée de Dieu, dans les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous avez beaucoup vu Jésus prier pour lui-même. Est-ce que vous voyez dans les évangiles Jésus prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, mon Dieu, je voudrais être comme ça. Est-ce que vous avez beaucoup lu de prières comme ça de Jésus? Je crois que les prières de Jésus se dirigeaient beaucoup plus vers le Père et vers les autres que pour lui-même. C'est pour cela, quand je lisais ce psaume-là, je dis à qui je pensais quand je lisais ce psaume? Est-ce que je pense à moi? D'être protégé par Dieu? Ou est-ce que je pense à mes poussins? Ou est-ce que je me dis, Seigneur, tu es pour moi un modèle? Tu veux me montrer que comme moi je peux Toi, tu me couvres de tes plumes. Tu veux aussi que moi je couvre de mes plumes, mes brebis. Alors, ce matin, mes frères, mes sœurs, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations. Et j'ai autre chose à vous dire de très important. Je vous le dirai dans un prochain culte. Je ne croyais pas, mais on fera une troisième partie. Mais ce matin, prions ensemble. Église de Dieu, prions ensemble. Seigneur, si tu dis dans ta parole que de ne pas prendre soin des agneaux, si tu dis que c'est plus grave que le péché de Sodome, si je ne suis pas convaincu de cela, alors j'ai besoin de le voir. Donc on pourrait prier et dire, Seigneur, montre-moi la gravité qu'il y a quand je ne vis pas pour mes poussins, quand je ne perds pas ma vie pour mes poussins. Montre-moi la gravité, frères et sœurs. Je ne sais pas quoi vous dire ce matin. Je ne sais pas quoi vous dire ce matin. Est-ce que j'ai prêché ma vie? Est-ce que ce que j'ai prêché, c'est ce que Dieu me demande à moi? Alors j'aurais pas dû le prêcher. Ça, c'est certain que ce que je vous ai prêché, Dieu me le demande à moi. Mais quand je méditais les textes, je me rends compte que Dieu le demande à son peuple. C'est pour cela que j'ai voulu le partager avec vous dans cette deuxième partie. Et j'aurai une troisième partie, je le dis, parce que si des personnes sont intéressées par ce mot de Dieu, eh bien, on aura l'occasion ensemble, on va le préparer. Mais prions, je vais prier le Seigneur et je laisse la place à mon frère Joaquin. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur, je suis là avec tes enfants. Je ne veux pas me cacher derrière le peuple. Je suis là. Maintenant, Seigneur, j'arrive même pas à me repentir. J'arrive même pas à me repentir, Seigneur, parce que quand je lis les Écritures, elles relèvent une telle gravité.
mais je sens qu'il n'y a pas assez de profondeur encore pour demander pardon. Je sens que mon cœur est épaissi. Je sens qu'il y a quelque chose qui effleure, mais c'est comme si cette eau de ta parole ne pénètre pas mon intérieur. Dieu, j'ai besoin que tu brises mon cœur. Je n'arriverai jamais à redevenir une mère spirituelle, un père spirituel, si mon cœur n'est pas brisé à cause de la faute que j'ai commise. Alors ma prière ce matin, c'est que tu viennes briser la croûte épaisse de mon cœur, qui m'empêche de trouver une véritable repentance. Seigneur mon Dieu, viens nous bénir tous ensemble. Tu reviens, Seigneur. Tu reviens. Seigneur, et on ne sait pas, le jour de ton retour, tu nous dis veillez. Oh Seigneur, je suis devant toi avec mes frères et sœurs. Je laisse la place à Joaquin. Que Dieu soit béni.